Teddy Riner, on se demande pourquoi vous êtes là. Pourquoi on ne s'attend pas à vous voir à Versailles, dans ce sommet Choose France. Vous en êtes le parrain. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir parler un petit peu de ce que j'ai pu connaître dans le sport, mais aussi mon côté entrepreneurial. Parce que je pense à mon après-carrière. J'ai investi depuis des années dans les sociétés françaises, que ce soit dans les startups ou les fleurons français. Comme je disais ce matin, bientôt ça sortira. Mais j'essaie d'aider à ma façon de redonner, puisque je suis moi-même un enfant et un pur produit français qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas bénéficié de certaines choses en France, j'aurais pas pu devenir ce champion. Et aujourd'hui, de moi à mon tour investir, croire en l'innovation, croire en nos talents, ça serait pas cool de ma part, ouais. On peut savoir combien vous avez investi? Quand, cette année ou les... Oui, enfin même depuis 18 ans. Oui. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire? Beaucoup d'argent. On n'aura pas la réponse. Essayez, Emmanuel Le Chypre, peut-être que vous aurez la réponse. Alors, je sais pas, je vais peut-être en tout cas le prendre d'une autre façon. Ce qui est très important aussi par rapport à la présence de Teddy Riner, c'est que Thomas l'a dit, c'est le premier Choose France post-dissolution, donc post-instabilité politique. Et on s'est dit finalement, les investisseurs étrangers, l'instabilité politique, ça va les perturber. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont vu aussi cette année? C'est qu'on est aussi dans le premier Choose France post-Jeux Olympiques. Et il y a un an, personne ne pensait que les Jeux Olympiques seraient le succès qu'ils ont été. Et pourquoi ça a été un tel succès? C'est que ce que voient les investisseurs, c'est qu'ils se disent, mais attendez, regardez ce que la France est capable de faire quand elle se débarrasse temporairement de ce qui est quand même le premier frein pour les investisseurs aujourd'hui, c'est-à-dire la complexité, la lourdeur réglementaire, administrative, fiscale. On a réussi ces JO parce qu'on a pu faire preuve d'agilité. Et moi, je vois bien, quand vous discutez avec les investisseurs, ils vous disent, mais qu'est-ce que ce serait merveilleux, la France, s'il y avait, en plus de tout ce qu'a dit Teddy, les savoir-faire, les compétences, etc., cette agilité, cette réactivité qui permet finalement de faire du business un petit peu plus facilement. Réponse de Teddy Riner, après Pascal Cani. Alors, Teddy? C'est bien de citer les Jeux Olympiques. Ça montre qu'on n'a jamais été aussi bon lorsqu'on on est tous ensemble et qu'on croit en un seul projet. Hein. Je crois qu'il faut se servir de ces Jeux Olympiques, même si c'est le sport. Il y a eu énormément de sociétés, d'intervenants internationaux ou nationaux qui ont participé à l'exécution de ces Jeux Olympiques. Et je pense qu'il faut se servir de ça, de cet élan, de ce qu'on a pu laisser comme message fort à l'international pour montrer que on est prêt et que la France est prête à recevoir ses investisseurs. Que ce sont les Jeux Olympiques, c'est Notre-Dame, ce sont les célébrations du 6 juin, c'est la Coupe du Monde de rugby, c'est sans cesse des exploits qui font qu'en fait, on montre que la France, lorsqu'elle est unie, réussit. Et moi, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Pourquoi les gens viennent chez nous? J'ai le privilège, dans mes fonctions depuis 8 ans, de voir plus de 170 investissements jusqu'alors, 47 milliards, et aujourd'hui, on en rajoute plus de 50. On parle de beaucoup d'argent. Je n'aime pas le terme pognon. Je suis un homme de l'entreprise. C'est le terme qu'a utilisé le président de la République. C'est pour ça que je me permettais de le dire. Je peux l'utiliser, mais je n'ai pas ce terme pour expliquer ce que nous faisons, parce que nous amenons du capital humain et nous amenons du capital qui est celui de l'épargne des Français et des autres. Et grâce à cela, on crée des jobs. On crée des jobs cette année moins que l'année dernière, 29 000 emplois. On crée surtout un futur pour cette entreprise. Pourquoi les gens viennent chez nous? Pour 3 ou 4 raisons. D'abord, rappelez-vous que nous sommes, à la différence par exemple de nos voisins allemands, un pays où il y a encore une forme de croissance. L'État-providence, qui est le nôtre, a permis de garder une croissance non pas négative et positive. Donc les gens, quand ils sont en train d'allouer leurs ressources, pensent à venir servir notre marché. Ensuite, on est quand même un havre, j'ose le dire, alors que vous parliez de la dissolution, une sorte de havre de paix, d'état de droit et de tranquillité dans la volatilité qui est dans le monde. Ça vous paraît paradoxal et je suis heureux, mon cher Monsieur Le Chypre, de vous challenger là-dessus, mais c'est un cadre de stabilité puisque depuis 8 ans, on est cohérent dans ce qu'on veut faire dans le temps long. Et puis ensuite, on essaie d'être stratégique. Ça veut dire quoi? C'est qu'on alloue des ressources sur des choses importantes. L'intelligence artificielle, pour la faire, on tire parti d'un avantage comparatif fort qui est notre électricité décarbonée. On le fait avec des talents uniques. Et là, effectivement, on a beaucoup d'argent qui viennent chez nous pour préparer le futur. Donc je crois que toutes ces raisons font qu'on a ce succès qui ne se dément pas sur Choose France. La question, c'est il faut que ça crée des emplois. Et on voit bien que c'est peut-être là où quand même le bas blesse par rapport à d'autres investissements. Que souvent, ce sont des investissements qui sont plutôt des extensions d'usines, de projets qui sont déjà
sur le territoire et non pas des créations d'usines. Mais c'est exceptionnellement satisfaisant que vous ayez 2/3 de nos investisseurs qui continuent à investir sur leur même site pour servir le marché de 480. Ouais. C'est la meilleure façon d'avoir un client satisfait qui revient et qui remet au pot. Et quant aux emplois que vous parlez en me disant que c'est un peu faible, ben oui, effectivement, nous n'avons pas un coût horaire comme la Pologne à 15 €. Chez nous, on offre un état de droit, un état-providence, une éducation gratuite, de la santé, et ça coûte 44 €. C'est peut-être un peu trop, mais pour autant, notre productivité est forte. Donc, plutôt que de continuer à toujours montrer ce qui ne fonctionne pas, il est temps, vous aussi, mes chers médias, mes chers amis de BFM, que vous parliez de ce qui fonctionne. Pourquoi aujourd'hui Steve Schwarzman, qui est le patron d'une des plus grandes plateformes de capital au monde, qui est un supporter de Trump, vient ici? Parce qu'il voit une raison fondamentale dans suivre la France sur l'intelligence artificielle. Pourquoi aujourd'hui vous avez encore des banques comme Morgan qui vont mettre 1000 salariés de plus chez nous? Pourquoi nous avons des sociétés comme Mars qui suivent la consommation partout en Europe et qui réinvestissent chez nous? Le fameux Nutella, Ferrero en Normandie, c'est plusieurs dizaines de millions d'investissements. Donc là, vous avez en gros plutôt que des mots, une sanction très claire, c'est là on met de l'argent, du capital et on cherche les ressources françaises. Moi, je pense qu'il faut être aussi un minimum humble. Il ne faut pas se le cacher, il faut arrêter de prendre les gens aussi pour des idiots. On a besoin d'argent. Parce que la France, elle va un petit peu mal économiquement parlant. Et cet argent, elle peut faire du bien. Créer de l'emploi, comme vous le dites, mais aussi redresser la barque. Et comme je vous entends dire, ils remettent au pot, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des talents. On est bon dans beaucoup de choses. Donc, on nous utilise et on peut servir bon nombre de sociétés. Ouais. Il y a une question, vous avez raison de dire que la France essaye d'aller bien, mais c'est un peu difficile. Une question peut-être pour Pascal Cagny, enfin peut-être pour vous deux du reste. Lorsque vous voyez qu'aux États-Unis, ils ont eu des gestes forts. Ça a commencé avec Joe Biden, avec son fameux IRA, Inflation Reduction Act. Ça, on sait que c'est un truc qui a vraiment fonctionné, qui a attiré beaucoup d'investissements. Là, il y a évidemment la question des droits de douane avec Donald Trump et aussi qui cherche à attirer fiscalement des grandes entreprises. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait en France, voire en Europe, parce que c'est une compétence européenne, avoir un geste très fort pour attirer, pour riposter, pour donner, je ne sais pas comment on dit dans le judo, mais pour réussir à faire plier. Le programme IRA est massif, c'est plus de 400 milliards de dollars en subventions, exonération d'impôts. Ça conduit d'ailleurs à une croissance des flux d'investissement de plus de 20%, mais en même temps, la note des États-Unis, pour la première fois depuis 1917, par Moody's, a été dégradée. Donc il y a une sanction aussi à cela. Bien sûr. Quant à nous, on essaye, en étant plus petit, en étant peut-être plus humble au sein de l'Europe, d'être plus stratégique. Donc on se focalise sur les métiers du futur pour s'assurer que l'intelligence artificielle soit utilisée par nos entreprises pour extraire de la productivité, pour ramener du talent. On essaye aussi d'avoir une transition verte qui se fait à vitesse grand V. Quand vous avez une société comme CRIC, qui choisit 3, après une analyse de plus de 1 an, avec nous tout à l'heure. Il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 18 mois, et qui veulent en fait pouvoir dissocier la fibre du polyester avec une nouvelle technologie, ils le font chez nous. Je pense que c'est un vrai aveu ou une vraie révélation sur pourquoi ils le font chez nous, ici en France. Pascal, la vraie question qu'on finit par se poser, c'est de se dire finalement, oui, ok, Donald Trump a créé une espèce d'électrochoc au niveau européen, mais est-ce que c'est au niveau de chaque pays que ça se joue, ou est-ce qu'enfin les pays européens, ensemble, vont cesser d'être des concurrents entre eux pour devenir davantage des partenaires? La vraie bonne question, c'est pourquoi n'aurait-on pas bientôt un Choose Europe? Et on a commencé, on a fait un Choose Science pour l'Europe. C'était à la Sorbonne il y a 10 jours, où on a invité tous les chercheurs qui ont été mis à la porte de manière indue et qui sont pour autant des chercheurs qui trouvent, comme le disait le général de Gaulle il y a quelques années, et qui, eux, on les invite à venir chez nous. On a mis quelques ressources sur ce sujet-là. On pense à l'Europe, on pense constamment à l'Europe. Quand vous êtes dans une société, aujourd'hui qu'on a offert la circulation simple des marchandises, des biens et des personnes, on régionne à l'Europe. Mais je dois vous avouer qu'en même temps, on a une place unique, des infrastructures rares que tout le monde nous envie et il faut continuer à travailler ensemble à l'échelle de la France pour l'Europe. Pourquoi ne pas faire un Choose Europe tout de suite, demain? J'attends le sponsorship de BFM et on fera le Choose Europe soit ici à Berlin, en Italie ou à Versailles, de manière récurrente. C'est la question qu'il faut poser à notre président, qui est le plus européen qu'on puisse imaginer. Je pense que c'est une très bonne question. Pour le moment, déjà, satisfaisons-nous d'un Choose France. Reconnaissez qu'au bout de 8 années, nous avons en fait un effet
exceptionnel qui fait qu'avec plus de 50 projets, 20 milliards, on vous a surpris une fois pour toutes. Prenez ce moment, appréciez-le. Nous allons et passer faisons en sorte 3 qu'on heures puisse penser ici en aux gens. direct à Versailles pour dire si on profite de ce moment, Pascal Cagny. Teddy Riner, Choose Europe, vous voyez que ça vous faisait Bien tic dans sûr, votre tête? j'y crois parce qu'en fait, commencer par, je respecte, hein, je choose science, mais voilà, je choose France. Moi, je pense que c'est une réussite déjà d'une. Alors, restons chauvins. D'abord, pensons d'abord national, et ensuite la step d'après, l'Europe. Moi, je pense que ça marcherait, et ça intéresserait bon nombre de pays. Ouais. Ce matin, mes confrères de BFM TV qui vous posaient un peu le même genre de questions, mais ils ont été un peu plus loin, forcément, ils font plus de politique. On vous ont demandé quelles étaient un peu vos ambitions. Vous avez dit pas que ministre des Sports, même envie d'aller un peu plus loin. Pourquoi pas à l'Élysée? Si vous étiez, on va rêver un instant peut-être, si vous étiez à l'Élysée, quel serait un geste fort que vous feriez vis-à-vis des entreprises? Je pense que non, c'est pas. Je leur faciliterai leur chemin, parce que je pense aujourd'hui que les sociétés, pour pouvoir créer de l'emploi, c'est un peu compliqué tant qu'il y a autant de taxes. Je pense qu'il faut les aider en ce sens pour que demain il y ait plus d'emplois. Ouais. Mais c'est Et je vais, excusez-moi, je vous coupe. Si je suis président, si j'étais président, je pense que je c'est maintiens. pas la même chose. Hein. C'est comme moi au sport, c'est comme dans mon sport. Je me suis entouré de pas mal de personnes pour m'aider à être bon sur le tapis. Et si demain je devais être ce genre de personne, je prendrais les meilleurs à mes côtés, ouais. Mais c'est vrai que vous y réfléchissez ou pas? Mais non, c'est juste que. D'accord, pourquoi non, mais je toujours pose la question, hein, je sais rien. toujours réduire à un sportif ministre des Sports. Pourquoi? Oui, bonne question. Ministre des Affaires étrangères, par exemple. Why not? Parce que, évidemment, vous êtes connu dans le monde entier, Teddy Mais moi, je suis Riner. un gagnant. Bon. On l'a compris peut-être. La baisse des impôts, ça se prend aussi. Hein. Bien sûr. Donc, Ce de l'économie. serait une des premières mesures que vous pourriez, Non, mais je enfin, pense que qu'il vous faut souhaitez faciliter. en tant qu'entrepreneur. Je pense Vous pouvez qu'il faut vous tourner vers faciliter. Pascal Cagny parce que lui aussi, c'est Mais je pense faire passer le message. Il faut faciliter un petit peu les personnes qui entreprennent en France, et ça créerait beaucoup plus d'employabilité. J'aimerais qu'on sorte ce débat. Mm. Les progrès qu'on a faits sur les 10 années passées sont Bien sûr, incroyables. bien sûr. Notre Donc, aptitude à ramener des talents, à créer des entreprises rapidement, à faire en sorte qu'on ait à la fois la station F, la possibilité que l'on a aujourd'hui d'être envié par l'ensemble des Européens. Il faut non pas être naïf ou jouer au Don Quichotte, mais reconnaître que ce qui s'est passé sous la présidence du président Macron, et même pour une partie sur la présidence de Hollande, est remarquable. Mais Pascal, si on veut progresser, si vous deviez dire, voilà, les 2-3 points sur lesquels il faut que la France progresse, alors, encore, vous diriez quoi? Manuel, je vais vous répondre. Je pense qu'il y a aujourd'hui 2 grandes mesures qui commencent à être dans l'air du temps, voire 3. Il faut absolument qu'on simplifie peut-être notre organisation administrative globale et pas simplement la façon de créer une entreprise parce qu'on a fait beaucoup de chemin. L'idée de Madame de Montchalin sur l'idée de peut-être simplifier ce qu'on appelle les démembrements de l'État, faire en sorte qu'on ait des masses critiques sur l'ensemble de ces organisations est une très très bonne idée. Deuxième idée, je crois que la TVA sociale qui est revenu sur l'agenda est fondamental. Personnellement, je l'observe depuis plus d'une quinzaine d'années. Je pense que c'est une idée forte. Et la troisième idée, c'est qu'il faut peut-être donner à nos PME la façon, via un suramortissement, la possibilité d'aller plus vite pour investir en CAPEX, en robots, en intelligence artificielle, pour prendre cet élan dans les 5 années à là. Voilà 3 mesures fondamentales qu'on fait. Et je n'ai pas réinventé les choses, c'est en train de se faire. Avec beaucoup de détermination par le gouvernement Bayrou, par des ministres de talent et sous le leadership du président Macron, et c'est reconnu de par le monde. C'est pourquoi il revient encore nous investir chez nous et être à nos côtés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Pascal Cagny, donc là, vous allez... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais ouvrir la prochaine session avec 3 investisseurs en demandant leur témoignage avant d'inviter le président de la République à venir sur scène et adresser cette très belle audience qui est là ce soir, où une fois encore, on a des gens qui d'abord, certains n'avaient jamais découvert Versailles, ils comprennent aussi cette France de Milan, et d'autres qui sont là parce qu'ils sont convaincus qu'il faut continuer à investir et réinvestir sur le pays. Teddy Riner, vous, qu'est-ce que vous allez retenir de ce Choose France? La chose la plus importante, je crois que c'est de récupérer un maximum de fonds pour la France, pour nos talents, pour un avenir meilleur. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est échanger avec les différents investisseurs, c'est les motiver, leur montrer qu'ils peuvent nous faire confiance. Vous investissez, vous n'allez pas me dire le pognon de dingue, vous me dites c'est pas ça, juste vous investissez dans quel secteur?
Alors, oui, moi, je n'ai pas un secteur en particulier. Les startups, la tech, des anciennes dans le textile, dans la restauration, Bravo. dans la mobilité, mais C'est beaucoup bien. en France, oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été Merci à avec vous. nous.